les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui le président du CJD, ce sont les jeunes dirigeants. Alexis Courtine, bonjour. Bonjour Adrien. Vous venez nous présenter l'un des temps forts de cette année 2019 pour le CJD dans la métropole lilloise. Ce sera cette soirée plénière prestige le 4 mars prochain, donc dans quelques jours à peine, à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul. Vous êtes le président de ce CJD depuis juillet dernier, juillet 2018. Rappelez-nous déjà, en 30 secondes, l'ambition même du CJD. Alors l'ambition du CJD, ce qui est un mouvement qui regroupe des entrepreneurs jeunes et moins jeunes, c'est un mouvement associatif d'entrepreneurs donc, qui existe depuis 80 ans. L'ambition, c'est de mettre l'économie au service de l'homme. Finalement, c'est de faire progresser l'entrepreneur, l'homme, pour faire progresser les entreprises et d'une certaine manière la société en fait. Et donc effectivement c'est un mouvement que j'ai la chance de présider depuis quelques mois sur la métropole lilloise, puisqu'on est environ 150 entrepreneurs, chefs d'entreprise, femmes, hommes engagés, qui voient finalement l'entreprise non pas comme une finalité économique, en tout cas pas que comme ça, et qui se posent réellement les questions et la réflexion sur que peut faire l'entrepreneur et l'entreprise sur notre territoire finalement. Alors vous ne voulez certainement pas tout changer, tout révolutionner dans le monde de l'entreprise, mais quand même, avec cette plénière prestige, il y a un constat, il est difficile, selon vous, pour des jeunes dirigeants, même pour les dirigeants en général, les entrepreneurs, de séduire ou de fidéliser des jeunes diplômés. Finalement, la relation entre jeunes diplômés et jeunes dirigeants, elle n'est pas si simple que ça? Alors, elle n'est pas si simple, elle n'est pas non plus hyper compliquée. Une chose est certaine, c'est que l'avenir, il ne se construit pas seul. Et que notre point de vue, mon point de vue, c'est que pour le CJD, c'est voilà, en ces temps un peu incertains, où on est en droit et on a même l'obligation en tant qu'entrepreneur de prendre les devants et de se poser des questions pour améliorer finalement ce qu'est l'entreprise et la cité, notre territoire. Eh ben, il faut être audacieux, il faut pas rester, comme on dit, les deux pieds dans le même sabot. Et quoi de mieux que d'être confronté au point de vue des jeunes actifs ou futurs jeunes actifs qui sont justement dans cette démarche, qui ont plein de rêves, plein d'envies. Donc c'est pour les étudiants, pour les entrepreneurs, c'est vraiment le mariage de ces réflexions pour aussi démystifier certains a priori potentiels qu'on peut avoir, mais effectivement pour aider en finalité les entrepreneurs à mieux travailler et à travailler demain avec les C'est aussi sur la manière de faire, plus sur la forme, si j'allais dire, d'aller à l'encontre de ce qu'on voit par exemple dans les clubs ou les réseaux de chefs d'entreprise qui restent un peu en cercle fermé, un peu entre eux, qui s'ouvrent parfois. Mais assez peu. Là, c'est de convier des nouvelles têtes, des nouvelles idées. Exactement. On se réunit au CJD 2 fois par mois, une fois à 150, une fois en plus petit groupe de commission. Mais clairement, là, c'est un temps fort qu'on fait une fois par an, donc le 4 mars cette année à la Cité des Échanges, comme vous l'avez dit, où en fait, on invite, on convie tous les gens qui font finalement notre territoire de la métropole lilloise à réfléchir, à partager notre approche qui est pas que dans le yaka faucon avec des dogmes, mais au contraire qui est de se dire on soulève des questions, comment on fait pour y répondre? Alors nous on le fait en vase clos comme vous l'avez dit, mais on cherche également à aller vraiment dans le collaboratif et à partager ça avec le plus grand nombre. Et par définition, les jeunes diplômés, les étudiants seront les entrepreneurs ou les grands dirigeants, les cadres dirigeants de demain. Les cadres dirigeants, les entrepreneurs, ils le font déjà souvent dans le cadre de leurs études. Quel que soit le niveau d'études, en fait, il y a cette démarche, cette lame de fond. Et puis, c'est surtout construisons nos entreprises en nous appuyant non pas sur des idées un peu formatées pour avoir des jeunes actifs, mais appuyons-nous aussi sur leurs envies finalement. Et qu'on fasse en sorte que leurs envies, nos envies d'entrepreneurs, convergent au mieux pour que demain, tout le monde y trouve son compte. L'entreprise, l'entrepreneur et surtout les collaborateurs. Alors ça, c'est le constat, on en a parlé. L'idée aussi de cette soirée, séance plénière prestige, donc le 4 mars. Concrètement, comment ça va se passer? Les étudiants auront la parole, tout le monde va travailler ensemble, il y aura des tables rondes. Dites-nous un peu comment la soirée va se dérouler. Alors ça va être un format rythmé par deux types. Il y aura à la fois des témoignages d'entrepreneurs, d'étudiants qui vont venir partager finalement leur expérience, leur point de vue et nourrir l'assemblée. On attend environ 600 à 700 personnes. Mais le format qui fait que cette plénière prestige deviendra plénière expérience, c'est qu'on va faire une expérience de travail collaboratif
imaginez à 600 ou 700 personnes, entrepreneurs et étudiants. Nous serons accompagnés par Hémisphère, qui est la design school de l'Université catholique, qui construit avec nous un format qui permettra non pas, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire qu'écouter, mais également de travailler ensemble. Donc oui, un format d'atelier assez innovant pour justement profiter de cette énergie collaborative et de s'assurer que chacun aura la parole, chacun pourra s'exprimer, chacun pourra construire finalement sur ce thème-là. Alors les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs viennent, j'imagine, pour la plupart du CJD déjà. Il y a peut-être même des extérieurs puisque c'est une plénière ouverte. Il y aura beaucoup d'extérieurs. Nous espérons un maximum d'extérieurs. Pour convaincre les étudiants, pour leur donner aussi envie de venir, comment ça se passe? Alors, il faut à la fois convaincre les étudiants, les entrepreneurs. Finalement, le CJD, notre posture, si on peut parler de posture, c'est faisons les choses ensemble. Je pense qu'il y a un vrai temps utile de construction et de tribune, d'une certaine manière, qu'on propose. Et puis, les étudiants, a priori, ce qu'ils veulent, c'est demain trouver du travail, construire leur entreprise, etc. C'est un moment fort qui leur est donné de venir, d'échanger. Et finalement, le 4 mars, ça n'est qu'un temps fort sur un cheminement qu'on a déjà initié depuis le mois de juillet 2018, qui a été déjà d'aller à leur rencontre par un questionnaire au sein de différents organismes de formation pour savoir quelles étaient leurs attentes, leurs points de vue par rapport à ça. Mais également, à l'initiative du CJD Lille, nous lançons une grande enquête au niveau national auprès de toutes les entreprises adhérentes du CJD, auprès de leurs collaborateurs de 22 à 32 ans, pour finalement savoir comprendre ce qui fait un peu l'entreprise désirable pour eux, l'entreprise désirable actuelle, et comment ils voudraient qu'elles évoluent demain. Donc pour avoir de la matière, pour au-delà de ça, se dire vivons des choses ensemble entre étudiants et entrepreneurs pour construire finalement quelque chose de grand et d'utile pour nos entreprises et la société d'une certaine manière. Pour être précis quand même et un peu pragmatique, les étudiants qui nous regardent ou qui sont intéressés sont dans l'obligation de venir... je veux dire, avec leur tuteur, leur maître de stage. Alors la question, elle est très bonne. Leurs entrepreneurs, ils peuvent venir seuls. Non, ils peuvent venir seuls. Au même titre que les entrepreneurs peuvent venir seuls, nous ferons en sorte de créer des mariages, des binômes. D'accord. L'idée, un de nos rêves, et un de mes rêves, est que cette relation créée le jour, lors de cette soirée du 4 mars 2019, finalement, se traduise ensuite par un autre échange, plus informel, mais qui fait qu'on aura créé une relation que l'entrepreneur et l'étudiant auront pu partager. Mais clairement, lors de l'inscription, il suffit d'aller pour ça sur le site du CJD. Tout est libre et assez facile. Très simple. À tous. L'objectif, c'est de venir en binôme, mais si ce n'est pas possible, il n'y a aucun problème, on fera en sorte que ça soit créé par nous. La plénière prestige donc du CJD le 4 mars prochain à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul. Alexis Courtine, vous en êtes le président du CJD Lille. Merci d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.